Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre prévisionnel 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ici, nous allons parler des Capricornes et des ascendants Capricornes. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants sur cette même chaîne. Donc, prévisionnel 2025 que je vais effectuer avec d'une part l'oracle de Yael Didier pour aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être sur cette année 2025. Qu'est-ce que vous avez un petit peu au fond des tripes et à l'esprit? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place comme projet, et puis avec le Béline, ensuite on ira voir comment est-ce que ça va pouvoir se concrétiser tout ça dans la matière, concrètement, avec le Béline. Il nous parlera peut-être aussi, nous donnera d'autres éléments, peut-être un peu plus détaillés. Voilà, alors moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me découvrez, allez-y, ça se fait en un clic, c'est gratuit sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des consultations personnelles, parce que ça reste quand même général pour le signe et l'ascendant, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations disponibles sous la vidéo avec les liens adéquats pour cliquer, pour prendre rendez-vous. Moi je vais vous souhaiter un excellent visionnage de cette vidéo ou une bonne écoute si vous écoutez en podcast, d'excellentes fêtes de fin d'année bien évidemment, et puis on se retrouve très vite de toute façon, puisque je vais réentamer les guidances signe par signe, donc guidance mensuelle, signe par signe, et je vais vraiment faire le nécessaire pour que ce soit à nouveau décan par décan. Voilà, donc merci à vous et à très vite. Et c'est parti, amis Capricorne et ascendant Capricorne, avec le Yael Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous intérieurement. Ah, ça se retourne déjà, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec le lion et les enfants. Donc, on parle de vous là déjà. C'est vous qui sortez avec le lion. Donc, confiance en soi, réussite à la force du poignet, force aussi vitale. Donc, si vous êtes sportif ou sportive, il y a vraiment une belle réussite à ce niveau-là. J'ai les enfants. Donc, on me parle de la famille, de vos enfants ou petits-enfants. On me parle de projets aussi, d'études. Peut-être qu'on part sur de l'initiation. Alors, j'ai la foudre aussi, donc imprévu, rapidité aussi. Alors, attendez, je vais essayer de mélanger, il veut parler, donc je mélange et je vais aller couper. Donc, imprévu, rapidité. Les enfants aussi, ça me parle d'initiation, d'apprentissage, d'école, d'études. Ça me parle de ça aussi. Le lien avec la petite enfance. Et puis, c'est votre enfant intérieur aussi. Donc, peut-être qu'il y a des guérisons aussi qui se font cette année. Allez, allons-y, je coupe pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, j'ai la justice avec la femme. Donc ici, vraiment, ce qui va être important pour vous cette année, c'est d'équilibrer, d'harmoniser. Peut-être aussi que vous serez au plus près de tout ce qui est administratif et juridique. Ça fait peut-être partie de votre quotidien, si vous êtes dans un secteur professionnel de la sorte. C'est le choix aussi, donc la rigueur et le choix avec la justice. Le fait de décider, de trancher. Peut-être ici qu'il faudra trancher pour justement retrouver l'équilibre, la justesse dans ce qu'on vit ou dans une situation, dans un contexte ou dans une relation. Équilibre et harmonie. Derrière, j'ai les anneaux et l'étoile. Donc effectivement, par rapport à ce que vous vivez actuellement, il est question pour vous de vous engager sur plus de sérénité, avec de vraiment trouver plus de justesse, d'équilibre et d'harmonisation. Ok ? Allez, on y va. Alors, justice et anneaux aussi, bon, j'avais l'étoile à côté, en dessous dans la coupe, donc c'est très protégé, vous serez très guidé et vous êtes très en chance. Donc, c'est quand même très positif comme coupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, les anneaux, on nous parle d'engagement quand même. Donc, mais pour moi, si vous voulez, c'est vraiment déjà dans quelque chose dans lequel vous êtes déjà. C'est pas quelque chose qui intervient, c'est comme ça que je l'ai perçu. Allez. Je ne perds pas mon temps, j'y vais avec 5 cartes. Donc j'ai les enfants et la maison, on est quand même bien sur le foyer, la famille, le lieu de résidence. Avec le travail et les plaisirs, 1, 2, 3, 4 et 5. Et le magicien. Alors ici, on est vraiment sur tout ce qui concerne votre bien-être, l'organisation des choses au quotidien, dans la maison, avec les vôtres, avec les enfants, avec la famille, au sein de votre lieu de vie. On est avec, vous voyez, on a les enfants et la
la maison hein, qui ressortent. Donc ici, c'est le foyer, la famille, les vôtres, hein, ceux avec qui vous vivez au quotidien, qui font partie de votre vie affective. C'est aussi l'environnement géographique et humain, j'ai l'impression, hein, donc ce que vous vivez au quotidien avec votre voisinage, avec vos amis. Mais c'est quand même plus par rapport à votre quotidien familial. Ici, j'ai le travail au milieu du tirage. Donc ici, on parle de labeur, de quotidien, d'organisation des choses journalières. Hein. Donc, c'est vraiment, ça ne m'étonne pas de toute façon, parce que signe de terre. Hein. Donc, on organise, et ça correspond à la coupe que j'avais, hein, c'est-à-dire aller vers le juste, vers l'équilibre. On organise, on prépare, on stabilise, on assume. Hein. Donc, c'est vraiment, on se retrousse les manches. Donc, peut-être que vous travaillez de chez vous. Peut-être aussi, ça me fait penser aux familles qui sont en instruction en famille. Ça me fait penser à ça parce que moi, c'est ce que je vis aussi au quotidien. Hein. Donc, je travaille de chez moi, j'instruis mon fils à domicile et ça me fait penser à des familles comme ça. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Hein. Peut-être que simplement, vous travaillez de chez vous parce que maison et travail, hein, moi, ça me parle quand même de personnes qui travaillent à leur compte, hein, de chez eux, ou ça peut me parler de télétravail. J'ai les plaisirs et le magicien, donc énormément, ça sera très apprécié pour vous, hein, vous le vivrez très très bien, parce que plaisir et magicien, c'est beaucoup de créativité. Hein. Alors, si vous êtes des artistes, hein, des créateurs ou créatrices dans l'âme, eh ben, vous allez joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que vous allez trouver des idées, mettre en place des choses au quotidien pour que ce soit agréable, que ce soit original, que tout le monde se sente bien. Vraiment, hein, c'est ce que je capte. Alors, on recouvre. J'ai le lion sur les enfants, hein. Donc beaucoup de force, ça vous donne beaucoup de force, de confiance et de vitalité. C'est comme un équilibre, c'est comme une structure de vie, vos enfants. Hein. Alors vos enfants ou petits-enfants. Peut-être aussi qu'on parle d'apprentissage hein, pour d'autres. Peut-être qu'on fait des études, on se met à étudier, on entame une formation de chez soi, hein, c'est possible. On peut parler aussi d'amélioration de l'habitat, de créativité au niveau des travaux, hein, peut-être que vous faites chez vous. Ça me parle aussi de ça. Hein. Donc, avec le lion, c'est beaucoup de force vitale, beaucoup de rayonnance, la réussite avec les enfants dans les projets que vous avez et dans tout ce que vous mettez en place au quotidien. Hein. Donc, également en apprentissage. J'ai la roue de la fortune sur la maison. Donc j'ai l'impression qu'on est en plein travaux aussi, hein. Réaménagement du lieu de vie. Hein. Donc ça évolue, ça bouge, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour faire évoluer l'état intérieur de vos lieux de vie. En même temps, ça me parle de vous, hein, cette carte de la maison, elle me parle de votre personnalité. Donc ici, vous êtes en pleine évolution aussi intérieurement. Ça bouge, ça change, ça avance. Hein. Donc c'est très bien. Ça change, oui, mais c'est surtout que ça avance, hein, on évolue. Alors, sur le travail, j'ai la clé de la destinée. Oui, on va aller voir plus loin parce que pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments. Sur les plaisirs et les poissons, donc j'ai beaucoup de chance, beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité. Hein. C'est vraiment un très très beau tirage. Hein. J'ai le magicien et la lune, donc suivez vos intuitions, vous serez guidé intérieurement. Hein. Vous voyez, poisson, plaisir et poisson, beaucoup de chance, beaucoup de créativité artistique, hein, artiste. Ça me parle comme ça. Hein. Donc, et vous faites ça chez vous et pour les vôtres, et c'est vraiment tout se mélange, tout s'imbrique en même temps, là où vous vivez. Donc tout ce que vous faites, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous réfléchissez, peut-être que vous n'êtes même pas conscient d'avoir des intuitions, conscient ou consciente, hein, mais en tout cas avec le magicien et la lune, vous serez orienté intérieurement, guidé, vous aurez des flashs, vous aurez des intuitions, des prises de conscience, voilà, c'est tout ça. Hein. Donc vraiment, pour l'instant, écoutez, un très très beau tirage, hein, c'est magnifique. Allez, je tire ici. Alors sur la clé de la destinée avec le renard, les serpents. Donc si vous voulez, c'est sur l'organisation des choses et ce que vous mettrez en place. Attention à bien programmer, bien réfléchir, bien apprendre, parce que la clé de la destinée, si vous voulez, ça nous parle d'avenir, de solutions. Hein. Donc tout ce que vous allez mettre en place au quotidien, pratique, hein. Là moi je parle de quelque chose qui se met en place, qui se concrétise pratiquement, dans la pratique, donc ça peut être des travaux, ça peut être l'organisation, et tout ça, tout ce que vous installez, ça va être hyper important pour l'avenir, parce qu'il s'agit de pérenniser. Tout ce que vous mettez en place, vous ne le faites pas là pour l'instant, pour le faire, pour en profiter pour l'instant, dans le moment
instantané, c'est pour aussi l'installer, pour pérenniser, pour l'avenir, pour le devenir. Hein. Donc c'est sur le long terme que vous faites les choses, que vous les mettez en place. Et derrière, j'ai le renard et le serpent. Donc attention en fait à ce que vous mettez en place, réfléchissez bien avant. Hein, parce que renard et serpent, ça peut être compliqué, il peut y avoir des imprévus. Ça peut ne pas aller dans le sens que vous aviez escompté vous. Hein. On peut se retrouver avec des vices cachés, avec un manque de matériel, voyez, ou alors à côté de vous, autour de vous, les personnes qui vous entourent peuvent très bien ne pas suivre. Il peut y avoir des erreurs de calcul. Vous voyez, c'est tout ça hein, que ça me parle. Renard et serpent, donc on vous dit d'y aller doucement. Hein. Le renard, c'est la prudence, la patience. Ça peut me parler d'hésitation aussi. Hein. Donc peut-être que vous aurez des choix à faire et que certains ou certaines d'entre vous hésiteront. À qui je fais appel, comment est-ce que je m'y prends pour ça, qu'est-ce que j'utilise comme matériel. Vous voyez, ça me parle de ça, hein, vraiment. Hein. C'est les flashs que j'ai hein, pendant que je tire les cartes. Donc voyez si ça colle à ce que vous vivez, parce que ça peut être tout à fait des travaux intellectuels, par exemple. Hein. C'est pas forcément dans l'artistique, je crée, hein, je fabrique, je construis. Mais ça me parle quand même plutôt comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être intellectuel. Hein. Alors, j'ai l'amour. Hein, donc, vraiment, hein, affectivement parlant, vous êtes garni cette année. Hein, sentimentalement parlant. Magicien, lune et homme. Amour et homme. Alors, attendez. Je regarde. Nouvelle. Et sur l'homme, j'ai la mort résurrection. Donc, effectivement, là, attendez, je recouvre ici pour être sûr. Voilà. Il y a une transformation aussi des habitudes sur le plan affectif, sentimental. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, si vous êtes déjà en couple, hein, il y a quelque chose qui repart différemment dans le renouveau sur le plan sentimental, affectif. Si vous êtes célibataire, c'est un nouvel amour qui prend forme, qui démarre. Hein. Donc, vous aurez la chance de faire des nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre. Alors, peut-être 2 nouvelles rencontres au pluriel. DE, hein, pas DEUX, hein, pour les célibataires. Et puis, pour ceux qui sont en couple, il y a un renouveau, il y a un redémarrage dans la vie affective sentimentale. Alors, ça peut parler au niveau amical, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus sur le plan sentimental amoureux, hein, cette histoire. Donc, vraiment, hein, de très très belles choses hein, en prévision cette année. C'est peut-être aussi tout ce que vous avez l'intention de mettre en place, parce qu'en fin d'année, on se fait un petit peu un bilan, hein, et puis on réfléchit à ce qu'on va mettre en place pour l'année qui suit. À côté de ça, j'ai le magicien, la lune, l'étoile de l'homme, la mort, résurrection, la sagesse. On est vraiment dans une transformation aussi, c'est-à-dire des prises de conscience hein, sur la façon de fonctionner. Ça se passe plutôt à l'intérieur. Hein. Donc au niveau de vos consciences, de votre âme, de la façon dont vous fonctionnez hein, avec l'autre, avec les autres. Vous voyez, magicien, lune, vous vous sentirez appelé, guidé intérieurement, sans même vous en rendre compte, pour opérer cette transformation intérieure de vos habitudes, de votre façon de fonctionner. Je me répète, mais c'est vraiment ça que ça me parle comme ça. Avec la mort, résurrection et la sagesse, il y a vraiment un bel éveil, une belle maturité. Alors à tous les âges on prend maturité, hein, c'est-à-dire qu'on évolue, hein. Donc ne prenez pas mal selon l'âge que vous avez quand vous m'écoutez, de vous dire elle nous parle, elle croit que je suis pas mature. Non, non, c'est pas ça du tout, hein. C'est-à-dire à chaque étape de la vie, à chaque âge, hein, on pense différemment, on progresse, on évolue, hein. Donc c'est dans ce sens-là que je le dis. Donc c'est ça qui va se produire, hein, et c'est juste à côté quand même de la vie sentimentale, hein. Donc ce renouveau hein, qui démarre, donc que vous soyez célibataire ou pas, ça vous transforme hein, vraiment intérieurement au niveau de votre sagesse, de votre façon de voir les choses. Bon, écoutez, c'est quand même un très très bon tirage, hein. On va aller voir ce que nous raconte le Béline. Allez, c'est parti les amis, avec notre amie Béline, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Entre temps, je suis partie me mettre un châle et allumer le poêle parce que franchement, je me l'écaille. Allez, avec Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte pour l'année 2025 des Capricornes et ascendant Capricorne? Allons-y, je coupe. Alors, waouh, j'ai la réussite avec l'intelligence, hein, donc ça confirme hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ici, hein, on est bien sur du cérébral, du mental, de l'intellect, des intuitions, des nouvelles idées, de la stratégie. Oui, on se laisse guider, hein, vraiment. Là, vous allez être connecté hein, mentalement à quelque chose de supérieur. Hein, il y a quelque chose qui se dégage de vous, une belle progression intérieure, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est la réussite. Hein. Donc, faites-vous confiance, hein, vraiment, cette
cette année. Si vous doutez encore, n'hésitez pas un seul instant. Tout ce que vous avez intérieurement à l'état d'esprit, faites en sorte de le concrétiser parce qu'il y a la réussite derrière. Donc ça, c'est en plus j'ai les présents et la beauté derrière. Donc vraiment une très grande richesse intuitive, créative. On peut être créatif avec l'esprit aussi. Avec les idées qu'on a, les intuitions, les intuitions fulgurantes. C'est comme si on était comme un poisson dans l'eau là. Allez, on y va. Donc je tire 5 cartes pour mes... Bah tiens, j'ai la grâce. Donc vous êtes vraiment... j'ai la trahison. 3, 4 et 5. Alors ici j'ai la grâce. Donc quelles que soient les difficultés, on voyait tout à l'heure. Voyez avec l'appui au milieu du jeu. Alors, l'appui au milieu du jeu, c'est ce sur quoi vous vous appuyez. Alors, peut-être sur les vôtres autour de vous, peut-être sur des conseils, parce que l'appui ici avec Jupiter, on peut parler d'un banquier, on peut parler d'un notaire, on peut parler de quelqu'un qui est spécialisé dans les travaux, d'un professionnel, quelqu'un qui a pignon sur rue ou à qui vous faites appel officiellement. Ou des conseils, ça peut être un conseiller. J'ai la trahison à côté et les serpents. Donc c'est pour ça que ça insiste sur vos intuitions, sur votre guidance intérieure et sur ce que vous percevez vous, pour vous passer le message en fait, de vous faire confiance et de ne vous fier qu'à vous, à votre pif. Parce que regardez l'appui, c'est ce à quoi on fait appel, ou alors ce CE ou ce CEX, j'ai les ennemis et la trahison quand même autour de cette carte. Donc attention aux mensonges, à l'hypocrisie, aux faux semblants. Attention à ce qu'on vous fait croire, à ce qu'on vous promet. Bon, voilà, on s'est compris. On va voir un peu plus loin si j'ai d'autres informations. Cela dit, ici, moi, j'ai la grâce. Donc, vous êtes très en chance, vous êtes très accompagné du ciel, vous êtes protégé. Et encore une fois, ici, c'est la guidance personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ne croyez qu'en vous. Ne vous faites confiance qu'à vous, qu'à ce que vous pressentez vous. Ça ne vous empêche pas d'aller vous faire conseiller, bien sûr, mais il faut que ce soit vous qui ait le dernier mot. Voilà. Alors, avec l'héritage, on va les regarder parce que peut-être qu'ici, on peut nous parler d'un bien immobilier, on peut nous parler de quelque chose... C'est en lien avec le passé, l'héritage. Donc, on peut nous parler de votre famille, c'est-à-dire vos ancêtres, vos ascendants. On peut nous parler du temps qui passe, ça parle d'avenir aussi, on va aller voir, là j'ai pas plus de précision. Alors sur la trahison, j'ai le cloître, donc faites attention à l'hypocrisie, aux mensonges, parce que c'est ça qui vous enferme, qui vous bloque, ça risque de vous bloquer. J'ai quand même le cloître avec Saturne, donc il se peut, avec l'héritage de l'autre côté là, qu'on ait quelque chose de karmique aussi, de ce côté là, peut-être des rencontres que vous faites, ou des personnes qui vous entourent, environnement géographique et humain, ou professionnel de tel ou tel domaine. Attention... oui, pour moi la trahison c'est pas bon, là c'est les mensonges, alors c'est peut-être dans la famille aussi, parce qu'avec l'héritage on peut parler de personnes peut-être qui vous jalousent, donc ici le cloître c'est quand même l'isolement, alors peut-être que on ferme la porte aussi, certains ou certaines d'entre vous vont fermer la porte à tout ce qui gravite autour d'eux par rapport aux mensonges, à l'hypocrisie, à la jalousie, donc on s'isole, ça me parle aussi comme ça, donc prenez ce qui résonne bien sûr, parce que c'est quand même général. Donc on s'isole, on se protège. J'ai la protection quand même à côté, donc peut-être que concrètement parlant, vous allez sentir qu'il faut fermer la porte à tout un tas de personnes ou de professionnels, ou de, voyez, dans l'environnement. Sur l'appui, j'ai le despotisme. Donc effectivement, c'est vrai qu'on vous dit que malheureusement, il y a, pour certaines choses, vous allez devoir faire appel à l'extérieur. Ça, c'est embêtant parce que ça vous met un fil à la patte. Alors on va voir quand même un peu plus loin. Vous voyez, le Béline, il nous donne quand même plus d'éléments. Et sur les ennemis, j'ai le départ. Donc effectivement, on dégage tout ce qui cause souci en fait. On essaye de se détacher, d'être le plus autonome possible dans ce qu'on veut concrétiser. Alors sur l'héritage, j'ai l'étoile de la femme. Donc effectivement, là on parle du passé par rapport à vous. Attendez que je recouvre. Bon, j'ai l'inconstance.
Sur le despotisme, j'ai la ruine, voilà. Donc c'est bien ce que vous mettez en place hein, cette année, hein, c'est au milieu du jeu, donc ça prend une importance capitale, on va dire, particulière. C'est le fait de vouloir se dégager, se dédouaner de tout lien avec ce qui pourrait vous tirer vers le bas, avec tout ce qui est toxique. Donc ici, l'appui, hein, on parle vraiment de l'aide, du soutien, du conseil. Donc vous allez vraiment rechercher à vous détacher de tout ça pour être le plus autonome, le plus indépendant possible. Hein. Avec la ruine, hein, donc Saturne va venir vous aider à mettre fin à tout ce qui peut être dommageable pour vous du fait d'avoir été demandé de l'aide, des conseils. Hein. Alors c'est peut-être la banque aussi, hein, peut-être qu'on essaye de se détacher de certains crédits. De certains engagements, hein, parce que Jupiter, ça peut nous parler de la banque aussi, hein, c'est le côté officiel en tout cas de la vie. Ici, la trahison, le cloître et l'inconstance, on parle aussi hein, que ça va être un petit peu en dents de scie, hein, de vouloir se protéger, ça va se faire step by step. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans ce que vous mettez en place pour retrouver votre autonomie, faites-le doucement mais sûrement. C'est bien de fermer la porte, de cloîtrer, de clôturer, de s'isoler, de couper, mais en même temps, il va y avoir un petit peu d'ambivalence, d'hésitation, de up and down. Hein. Alors, surtout sur le plan psycho-émotionnel, parce que peut-être il y a un travail aussi à faire hein, sur soi pour déculpabiliser. Hein. Inconstance et honneur, on est quand même avec la lune et le soleil. Alors, ça peut très bien vous parler, résonner dans le domaine familial. Hein. C'est pas facile de fermer la porte aux siens, hein, parce qu'on sent qu'ils sont toxiques. Donc, il faut se légitimiser à ça. Il faut accepter, il faut dédramatiser, il faut déculpabiliser. Hein. Je vous dis ça parce que j'ai cette carte des honneurs qui nous parle de légitimité, de valeur, d'estime de soi. Hein. Et donc, il va y avoir un petit peu de up and down encore hein, à ce niveau-là, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Ne prenez que ce qui résonne. Donc, l'inconstance, hein, la lune et le soleil, c'est les hésitations, le up and down hein, sur le plan psycho-émotionnel pour être sûr de soi dans le fait de fermer la porte à certains ou certaines situations ou certains contextes ou certains dossiers ou certaines personnes. Ok, on a ça hein, qui sort. Ensuite, sur le départ, je vais aller recouvrir. Ah, j'ai la meilleure carte du Béline, magnifique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc là, vous prenez un nouveau départ pour vous dégager de tout ce qui peut vous apporter des soucis, des contrariétés, des difficultés. Hein. Donc là, on prend son envol. C'est bien ce que je vous dis. Hein. Vous prenez votre envol et vous êtes guidé pour ça. Vous êtes très en chance et c'est très protégé. Ça veut dire que vous avez raison de le faire. Ok, c'est vraiment le bon chemin de vouloir se dédouaner, s'autonomiser et puis dans le concret au quotidien d'avoir le moins de soucis possible, le moins de contrariétés possible. Ok, donc là avec le départ et la meilleure carte du Béline, c'est vraiment très favorable, très profitable pour vous, excellent hein. Vraiment ça va vous libérer, là on parle de libération hein. Alors, sur l'étoile de la femme, j'ai l'infortune. Donc, héritage, étoile de la femme, infortune. On est bien sur un passé qui a été lourd. Hein. Bon, pour moi, c'est du karma, tout ça. Hein. Ça, c'est du karma. Alors, karma personnel, karma familial, peut-être aussi, plutôt. Hein. Vous voyez, c'est pour vous. Hein. Donc, adapté à votre genre, bien sûr. Ici, on a l'étoile de la femme, mais c'est général. Hein. Donc, peu importe que vous soyez homme ou femme, j'ai l'infortune. Hein, avec l'arbre de vie. Donc, on peut parler, si ça ne vous parle pas, karma. On peut parler d'un cycle de vie, d'un passé qui a été laborieux, difficile, qui vous a beaucoup fatigué hein, au niveau de votre santé, vos forces vitales, en termes de bien-être aussi, hein, ça a été lourd, ça vous a empêché vraiment de pouvoir profiter tranquillement, d'être dans la sérénité, peut-être que vous avez eu des soucis de santé, que vous avez été très fatigué, et puis en termes de poids à porter sur les épaules, ça a été très très lourd. Peut-être que ça l'est encore pour certains ou certaines d'entre vous, tout dépend des décans bien sûr, hein, on verra ça mois par mois, après avec les guidances, mais ici il est question hein, vraiment de se libérer, hein, non seulement de tout ce qu'on vient de voir, hein, mais également de difficultés quotidiennes, d'un passé, d'un passif, de tout ce qui concerne aussi le domaine affectif sur le plan de votre histoire, hein, au niveau de votre histoire de vie, de votre chemin de vie, de votre karma personnel ou familial. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais quand même aller recouvrir cette carte de l'arbre. Ah ben j'ai l'élévation, donc vous voyez, vous sortez de ça, donc c'est bien ce que je vous
dis, hein, vous avez un très beau tirage les amis. Hein. Donc ici, hein, on retrouve la stabilité enfin hein, de sa santé, de son bien-être, de son quotidien, en termes de structure. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, équilibre, harmonie, justesse, donc stabilité, et ça ne va faire qu'évoluer dorénavant. Hein. Donc là, vous prenez vraiment un nouveau départ, un nouvel envol, en termes de légèreté, en termes de stabilité, harmonie, équilibre et évolution. Hein. Et puis tranquillité, paix de l'esprit. Voilà, bah écoutez, c'est quand même un très très beau tirage les amis Capricorne. Faites-moi signe en commentaire si vous le souhaitez, pour me dire si ça résonne pour vous. Et puis, eh bien, écoutez, on se revoit très vite dans de futures vidéos. Merci à vous, ciao ciao.